tiens beaucoup à ce mot « les internets », cette expression, parce que au fond, l'idée d'un internet global où chacun se mettrait à participer à cette conversation qui serait la même partout, me paraît profondément faux. Je pense que Internet est fragmenté. Il est fragmenté en de multiples conversations qui dépendent des langues, qui dépendent des cultures, qui dépendent des territoires. Et donc l'idée de cet Internet global avec un I majuscule me paraît assez fantasmée, fantasmagorique. Et c'est pourquoi j'écris Internet avec un petit i et avec un S au pluriel. Alors si je parle des internets, quels sont-ils puisqu'ils sont au pluriel? On peut en prendre en fait des dizaines d'exemples. En Chine, on a un internet fermé mais qui est à la fois censuré, clairement, mais en même temps un autre internet, une volonté de défendre un patriotisme économique mais aussi un patriotisme qui va vouloir s'étendre. C'est donc un internet expansionniste, même si pour l'instant il reste confiné à la Chine. En Inde, vous avez le développement d'une carte d'identité numérique universelle qui va montrer une manière, qu'on peut critiquer d'ailleurs, de permettre à chaque Indien d'exister réellement avec sa carte d'identité. À Soweto, Internet est un processus qui permet aux jeunes des ghettos, des bidonvilles, d'essayer de sortir, d'être revitalisés, de renouer avec une certaine capacité économique qu'ils ont perdue. Et donc Internet, les technologies, les smartphones offrent de nouveaux outils pour se réapproprier, je dirais, certaines formes de pouvoir économiques, sociaux, et aussi s'engager dans des conversations qui, si elles ne sont pas globales, elles sont malgré tout très numériques. Est-ce que c'est Internet qui façonne une société ou est-ce que c'est les sociétés qui façonnent Internet? Eh bien, c'est un peu, je dirais, les deux à la fois. Je pense que Internet modifie le monde, modifie la vie de millions, de milliards de gens. Et aujourd'hui, on a 2,7 milliards de personnes qui sont sur Internet. Dans 5 ans, on en aura 5 milliards. Donc, le monde change grâce à Internet. Et en même temps, Internet est lui-même atteint par la manière dont les gens l'utilisent. Les pratiques, les usages sont différents au Mexique, en Inde, à Cuba, où d'ailleurs ils sont très fragiles encore, ou au Moyen-Orient. Et j'ai essayé de montrer à travers une enquête de terrain lourde que partout, effectivement, cet Internet est différent. Est-ce qu'il faut freiner le développement du numérique et d'Internet? Je ne crois pas. Moi, je suis très optimiste. Et au fond, en montrant qu'Internet n'est pas ce processus global de déculturation, de perte de la langue, de perte de son identité, je pense qu'on peut se réapproprier Internet. Parce qu'au fond, Internet, c'est ni bon ni mauvais en soi. Ça dépend beaucoup de ce qu'on en fait, de cette capacité qu'on va avoir de reprendre, retrouver du pouvoir grâce à Internet. Il est clair que Internet peut avoir aussi des effets négatifs. On le voit à travers des rumeurs qui se répandent, à travers des outils négatifs, à travers le contrôle de la NSA. Mais globalement, je pense que les points positifs sont plus nombreux que les points négatifs.